Salut à toi, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, je suis à Marrakech avec mes associés et mes amis. Et tout ça, c'est possible grâce à un business dont personne ne parle. Je vais pas te parler d'e-commerce, de trading, tout ce que tu peux entendre sur les réseaux sociaux. Là, je vais te parler d'un business qui me le permet et un business qui est vraiment concret. C'est un business physique où la demande est bien supérieure à l'offre, ce qui fait que pour trouver des clients, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et c'est surtout un business où il est possible de le gérer à distance parce que pour la petite histoire, actuellement, on a 30 biens en gestion avec mon associé et mon ami Ryan qui est juste derrière moi. Donc ces biens sont situés sur une ville qui s'appelle Dieppe dans le nord de la France, qui a plus de 3000 km de là où est-ce qu'on est situé maintenant, et on arrive à le piloter à distance sans être sur place. Et pour que tu puisses bien comprendre ce qu'est ce business, c'est la conciergerie Airbnb. C'est-à-dire que c'est un business de prestation de services où tu vas t'occuper d'appartements qui sont sur Airbnb qui ne t'appartiennent pas. Moi, j'en suis pas propriétaire et en l'échange de tes services où tu vas t'occuper d'absolument tout, donc entrée, sortie, ménage, linge, la communication, etc., etc., tu prends une commission sur les recettes locatives du propriétaire d'environ 20%, ce qui va équivaloir entre 350 et 400 euros par mois par appartement. Et donc forcément, je ne suis pas né avec ce business dans les mains, je l'ai développé et avant d'avoir une conciergerie, j'avais une autre vie qui était complètement différente par rapport à celle que j'ai actuellement. Et donc depuis que j'ai développé ce business de conciergerie, il y a vraiment 7 choses qui ont changé et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. La première chose qui a changé, c'est un changement de perspective. Avant de créer ce business, je travaillais à Auchan, donc en job étudiant en parallèle de mes études et donc j'étais payé à l'heure. En l'occurrence, à ce moment-là, j'étais payé environ 10 euros de l'heure. Et en fait, quand tu travailles pour un patron, tu es payé en général à ton taux horaire. Alors que quand tu développes une activité comme la conciergerie par exemple, tu es payé à la valeur. Ici, la valeur que je vais apporter à un propriétaire, c'est je m'occupe d'absolument tout, ce qui fait qu'il me confie son bien. Lui a absolument rien à faire et donc en l'échange de ses services, moi je vais pouvoir m'occuper de tout. Donc lui en gros, il a juste à encaisser les revenus à la fin de chaque mois. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est possible d'automatiser des business comme en partie la conciergerie en mettant en place des personnes qui vont travailler dans ton entreprise. Donc comme par exemple des aides ménagères qui vont s'occuper du ménage, du linge, etc. Et donc au final, sur un appartement, je vais me retrouver à travailler au final moins d'1 heure par mois et je vais quand même prendre mes 300-350 euros. Ce qui fait que mon taux horaire va être beaucoup plus élevé par rapport à celui que je vais avoir quand j'étais à Auchan. Et ça, en fait, c'est pas dû au temps de travail que je vais accorder, mais à la valeur que je vais apporter au propriétaire qui va me confier son bien. Lui, le nombre d'heures que je vais travailler moi, Martin, sur son bien, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est que les services soient délivrés et à partir du moment où les services sont délivrés, il est prêt à me payer. Et donc, à partir du moment où tu comprends que quand tu es entrepreneur, tu n'es pas payé à l'heure, mais que tu es payé à la valeur que tu vas apporter, c'est exactement comme ça que tu vas pouvoir scaler une activité et c'est exactement comme ça qu'il y a des personnes et beaucoup de personnes qui vont pouvoir gagner à elles seules plus de 1 million, 2 millions d'euros par mois. En l'occurrence, c'est pas le cas pour moi. Aujourd'hui, sur Airbnb, avec les investissements que j'ai et avec ma conciergerie, je génère plus de 18 000 euros, mais générer 18 000 euros par rapport au temps de travail que je vais y consacrer, franchement, mon taux horaire, il est très élevé. Ensuite, la deuxième chose que j'ai appris avant de développer mon activité de conciergerie, forcément, je suis un mordu de business, donc j'ai fait plein de choses, y compris de l'e-commerce. Et en fait, j'ai compris quelque chose. Trouver des clients quand on a un business, ce n'est pas si dur, mais pour trouver des clients, il faut aller là où la demande est bien plus forte que l'offre. C'est-à-dire là où les demandes des services sont plus fortes que les services en tant que tels. Si je prends l'exemple d'Airbnb, c'est en plein essor en France depuis quelques années maintenant et en fait le nombre de biens en location courte durée sur Airbnb a explosé et le nombre de services de conciergerie qui peuvent s'occuper de ces Airbnb n'a pas explosé aussi rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de biens en location courte durée, on se retrouve avec peu de conciergeries qui sont capables de gérer ces biens en location courte durée et donc on se retrouve avec une demande de services de conciergerie qui est beaucoup plus forte et forcément quand la demande est supérieure à l'offre, trouver des clients c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. La troisième chose que j'ai appris grâce à cette activité, elle est complètement game changer sur l'état d'esprit, le niveau de bonheur que tu vas pouvoir avoir. Je pense que tu as remarqué, mais dès petit, on nous conditionne à nous mettre avec des personnes qu'on n'a pas envie d'être. Je prends l'exemple du collège, du lycée, la fac, du travail qu'on va avoir après, on va se retrouver dans un environnement avec des personnes avec qui on n'a pas choisi d'être. Honnêtement, moi, j'ai pas à me plaindre. Toute ma scolarité, franchement, j'ai été entouré de personnes que j'ai appréciées, mais forcément, il y avait des personnes avec qui je voulais pas être parce que c'est des personnes qui pouvaient potentiellement me tirer vers le bas. Et en fait, j'ai compris quelque chose. Le jour où tu crées une entreprise, tu travailles déjà non seulement pour toi, mais quand tu commences à développer ton entreprise, tu vas sélectionner les personnes avec qui tu travailles. Ce qui fait que l'entrepreneur a sa propre capacité de pouvoir choisir son
propre environnement, de choisir les personnes avec qui il travaille. Et donc forcément, en général, quand tu choisis des personnes qui vont être dans ton entourage, tu vas choisir des personnes avec qui tu as envie de vivre. Et donc choisir des personnes avec qui on a envie de vivre, en général, c'est des personnes qui vont nous tirer vers le haut, c'est des personnes qu'on apprécie. Et donc on se crée son propre environnement qui est un environnement sain et qui a une influence directe sur le niveau de bonheur qu'on peut ressentir chaque jour. La quatrième chose, c'est le niveau d'ouverture d'esprit que je peux avoir sur le monde. Je me rappelle une histoire quand j'étais au collège. Il y a une professeure qui un jour avait dit « Une personne dans sa vie va changer en moyenne 7 fois de travail ». Et en fait, moi, mes parents, ils ont toujours fait le même travail. Et quand elle a dit ça, j'y croyais absolument pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une vision qui était très étriquée de ce qu'était le monde du travail et que cette vision sur le monde du travail avait un impact considérable sur ma manière de voir les choses. Aujourd'hui, dans mon activité de conciergerie, c'est complètement automatisé et délégué, ce qui fait qu'il y a différents logiciels qui vont automatiser tout ce qui est par exemple communication, les stratégies de prix, etc. Qu'il y a des personnes qui vont s'occuper de la gestion du ménage, de la gestion du linge, potentiellement aussi tout ce qui est maintenance. Et donc, au final, je me retrouve à travailler sur mon business et ne pas travailler dans mon business, ce qui fait que je peux le piloter en quelque sorte d'où est-ce que je veux. Et comme je sais que je suis payé à la valeur, plus je vais apporter de valeur, plus je vais aider les gens, plus je vais être payé et donc plus au final derrière je vais gagner d'argent. Donc le fait de pouvoir travailler de là où je veux, de quand je veux et également de pouvoir générer l'argent que je veux, ça me permet d'avoir une vision qui est beaucoup plus développée, je suis beaucoup plus ouvert sur le monde et là je me retrouve au final aujourd'hui à Marrakech à développer mon activité de conciergerie à distance et de pouvoir profiter de passer du bon temps avec les personnes avec qui je travaille et avoir une activité qui m'offre énormément de sens. Ensuite, la cinquième chose, et c'est quelque chose qui est très important, c'est aider les gens rapportent de l'argent. Qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on va résoudre un problème qui en général est situé dans les 3 piliers santé, finance, relations, à partir du moment où on résout un des problèmes situés dans un de ces 3 piliers, alors on va générer de l'argent. Avec mon business de conciergerie Airbnb, j'aide des propriétaires à sortir de l'opération de leur appartement pour qu'ils n'aient rien à faire et je fais aussi en sorte de paramétrer des stratégies pour que le propriétaire gagne plus d'argent avec moi que sans moi. Et donc, l'apport que je vais faire à ces propriétaires-là font que je vais pouvoir trouver des clients facilement et gagner de l'argent parce que l'argent est corrélé au fait d'aider les gens. J'ai une deuxième activité où j'accompagne des personnes à développer des activités de conciergerie Airbnb comme moi j'ai fait et je sais malgré ce que les gens peuvent dire en voyant des vidéos en disant ce mec il vend du bullshit, il vend de la formation, etc. Déjà on vend pas de la formation, mais ce que je sais c'est que le produit que j'ai créé où j'accompagne des personnes et où j'apporte des clients aux personnes que j'accompagne, il fonctionne parce que j'ai accompagné depuis 2023 des centaines de personnes qui ont réussi à développer leur activité de conciergerie et donc c'est normal que ça commence à payer parce que ces personnes-là me payent pour que je puisse leur apporter de la valeur et changer leur vie grâce à une activité de conciergerie Airbnb. Et donc plus je vais apporter de la valeur au monde, plus je vais aider les gens, plus je vais être rémunéré et plus je vais m'enrichir. C'est étroitement lié et c'est extrêmement corrélé. Et d'ailleurs si toi aussi tu es intéressé pour développer une activité de conciergerie et si tu souhaites vraiment qu'on t'apporte tes 3 clients clés en main, ce qui équivaut environ à 1 200 € par mois, je t'invite directement à aller voir en description. Tu pourras prendre un appel soit avec moi ou soit avec un membre de mon équipe et je vais t'expliquer exactement comment est-ce que nous aussi on peut t'aider à développer ton activité, comment est-ce qu'on peut directement t'apporter tes 3 premiers clients. Ensuite, la 6e chose que j'ai appris, c'est que le bonheur, il est simple. On cherche trop à complexifier le bonheur, à le rendre mystique, en mettant en place plein de choses qu'on pense que c'est très compliqué de l'atteindre, alors qu'au final, je me suis rendu compte que le bonheur était littéralement corrélé au fait des choses que l'on fait chaque jour et les personnes avec qui on le fait. À partir du moment où tu passes ton temps à développer ta passion et que tu passes avec des personnes que tu apprécies, ton niveau de bonheur, c'est une conséquence de tout ça et il sera beaucoup mieux par rapport à ce qui pouvait être au moment où tu étais avec des personnes que tu n'aimes pas, à faire des choses que tu n'aimes pas faire. Et enfin, la 7e chose que j'ai appris, et c'est quelque chose que j'ai appris chez moi, mais également chez toutes les personnes que j'ai rencontrées, parce que j'ai rencontré énormément de personnes par le développement de leur conciergerie en les aidant à développer leur activité. Mais j'ai également rencontré des entrepreneurs qui étaient bien plus loin que moi, des personnes qui sont riches à des dizaines, voire même parfois des centaines de millions. Et ces personnes-là, ils ont tous un regret qu'ils ont en commun, c'est le fait de ne pas avoir commencé plus tôt. Parce qu'on regrette toujours le fait de ne pas avoir commencé plus tôt quelque chose
qu'on a vraiment envie de faire. Le jour où j'ai vraiment commencé à vouloir développer un business, c'était quand j'avais 17 ans et j'ai vraiment commencé à travailler à mes 21 ans. Il y a eu 4 ans qui se sont écoulés, les 4 mêmes années entre le moment où j'ai commencé à travailler jusqu'à maintenant. Et honnêtement, si j'aurais commencé à développer mon activité 4 ans avant, aujourd'hui, je serais beaucoup plus loin parce que la croissance quand on développe un business, elle n'est pas linéaire, mais elle est vraiment exponentielle. D'ailleurs, si toi aussi tu es intéressé pour développer une activité de conciergerie qui pourra donner du sens à ta vie et permettre d'apporter beaucoup de valeur à des gens, encore une fois, je t'invite directement à aller voir en description. On a créé une formation complètement offerte avec mon associé et mon ami Ryan où on t'explique exactement comment est-ce que toi aussi tu peux développer ce genre d'activité depuis chez toi, l'automatiser et trouver des clients qui vont te rendre beaucoup plus indépendant. Et si tu souhaites aller plus loin, tu pourras prendre un appel directement avec un membre de mon équipe où on pourra te faire une étude de marché pour t'expliquer exactement ce que tu peux gagner sur ton secteur. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo vraiment plus à cœur ouvert où je rentre dans mon passé. Donc, c'est complètement différent par rapport aux vidéos théoriques, pratico-pratiques sur la conciergerie qu'on peut faire d'habitude. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, à faire tout ce que tu veux, à nous donner de la force. C'était Martin de Concierge Elite. On se dit à la prochaine. Ciao.